Dans le passage d'aujourd'hui, la Bible va nous montrer que la communication saine ne commence pas simplement en faisant semblant que tout va bien dans nos foyers, parce que nous savons tous que ce n'est pas vrai. Tout n'est pas toujours parfait. Cela commence par apprendre à dire la vérité d'une manière qui ressemble beaucoup à celle de Jésus. Alors, si vous avez vos notes, sortez-les et le premier principe est le suivant. Dites la vérité sans vous démolir les uns les autres. Dites la vérité sans vous rabaisser mutuellement. Maintenant, avant d'aborder ce premier principe, il est utile de se rappeler à qui cette lettre était initialement adressée. La lettre que nous lisons aujourd'hui, appelée Éphésiens, a été écrite à un groupe de disciples de Jésus de la ville d'Éphèse qui se trouve aujourd'hui dans la Turquie moderne. Il y a 2000 ans, Éphèse était en fait l'une des villes les plus influentes du monde antique. C'était une grande ville portuaire, on pourrait dire, où de nombreuses personnes, beaucoup d'argent, une multitude d'idées, de nombreuses religions et différentes cultures se rencontraient toutes. Elle abritait également le célèbre temple appelé le temple d'Artémis, qui est l'une des 7 merveilles du monde antique. Et ce temple que vous voyez là à l'écran était en réalité lié à l'économie de la ville, à son identité, à sa fierté et à sa puissance. Ainsi, lorsque l'Évangile, le message de Jésus-Christ, a commencé à transformer des vies dans la ville d'Éphèse, il a bouleversé toute la culture en moins de 2 ans. Nous voyons cela dans Actes chapitre 19. Paul se levait, comme je le fais aujourd'hui, et il prêchait simplement. Il partageait le message du salut trouvé en la personne de Jésus-Christ. Et de très nombreuses personnes dans cette ville d'Éphèse répondaient à ce message en disant « Je veux être un disciple de Jésus ». Ainsi, elles se détournaient de leurs pratiques occultes. La Bible nous dit que des parchemins magiques étaient brûlés, des vies étaient transformées et qu'une véritable émeute a fini par éclater parce que l'Évangile menaçait le commerce des idoles liées au temple d'Artémis. Il s'avère que lorsque vous êtes un disciple de Jésus, vous n'avez plus besoin d'une petite idole tiki, donc ils n'en achètent plus auprès des fabricants d'idoles. Leur commerce fermait donc, et cela ne leur plaisait pas. Voici donc cette petite église qui devenait une église plus grande dans cette grande métropole appelée Éphèse. Et elle est née dans une ville remplie de beaucoup de confusion spirituelle, de tensions relationnelles et raciales, de pression culturelle et d'une multitude de voix concurrentes. Cela ressemble un peu à ce que nous vivons aujourd'hui dans notre culture. Paul écrivait donc à ces chrétiens qui essayaient simplement de suivre Jésus dans une culture très complexe et spirituellement confuse. Et il leur donnait quelques conseils sur la façon de devenir d'excellents communicateurs dans cette culture. Il commence donc ici dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Il dit « Ce que nous devrions plutôt apprendre, c'est-à-dire la vérité. Répétez après moi, dire la vérité en amour. » Dire la vérité avec amour, c'est exact. Et ce faisant, nous devons grandir à tous égards en celui qui est la tête, c'est-à-dire en Christ. Devenez donc comme les disciples de Jésus, devenez comme Jésus. Et puis, 10 versets plus loin, il dit essentiellement la même chose. Il dit « Ainsi, puisque vous avez rejeté le vieil homme, ayant abandonné le mensonge de l'ancien enseignement, que chacun de vous dise maintenant la vérité, à qui? À son prochain. » C'est ça pour avoir un impact, pour bien communiquer avec ceux qui vous entourent. Maintenant, ces 2 versets prennent tout leur sens quand on comprend la ville, le contexte et la culture. Ces croyants venaient d'un monde rempli de tromperies, de manipulations, d'idolâtrie, d'obscurité spirituelle et d'énormément de divisions sociales. Et à cela, Paul dit essentiellement que si Jésus t'a renouvelé intérieurement, alors devine quoi? Ta façon de communiquer avec les autres doit elle aussi devenir nouvelle. Appliquez cela à votre foyer, là où tout a commencé. Les foyers sains ne se construisent pas en feignant que tout va bien ou en attaquant les autres si vos attentes ne sont pas comblées, mais quand on apprend à dire la vérité sans rabaisser l'autre. Dites à votre voisin, « Je crois qu'il te parle, là. » Alors, voici quelque chose d'intéressant. Une fois que la vérité... Bon, d'accord, ça a pris un moment, mais c'est arrivé, non? Ouais. Voici quelque chose d'intéressant. Cependant, les émotions surgissent généralement juste après lorsque nous commençons à dire la vérité. Et c'est pourquoi la Bible va ensuite nous parler d'un sujet très important. Cela nous parle de colère. C'est presque comme si la Bible savait comment fonctionnent les relations, n'est-ce pas? Imaginez ça. Le Saint-Esprit conseille les familles depuis bien plus longtemps que nous tous réunis, n'est-ce pas? Donc, lorsque les gens commencent à parler honnêtement, il se peut que la colère commence à remonter à la surface. Alors, quand la colère monte dans une relation, toi et moi devons prendre une décision.
Nous devons décider ce que nous allons faire de cela. Vais-je traiter cette information d'une manière qui honore Jésus ou vais-je réagir d'une façon qui pourrait potentiellement nuire à la relation? Cela nous amène donc à notre deuxième point. Alors allons-y et remplissons cela. Tu dois apprendre, toi et moi devons apprendre à gérer la colère avant qu'elle ne s'occupe de toi. Gère la colère avant qu'elle ne te gère. Dans les versets 26 et 27, Paul continue d'écrire. Il dit, « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Tu as probablement déjà entendu ce verset. « Et ne donnez aucune occasion au diable. » Alors, analysons cela. Je pense qu'il s'agit en fait de l'un des versets les plus pratiques de la Bible pour les personnes mariées, pour les parents, pour nos familles, pour l'amitié, pour la vie d'Église. Et honnêtement, quand tu conduis sur la 101, c'est un verset biblique très pratique pour toi, n'est-ce pas? Mais remarque ce que Paul ne dit pas. Il ne dit pas de ne jamais se mettre en colère. As-tu remarqué cela? Il ne dit pas cela. Et c'est important parce que parfois, les chrétiens agissent comme si toute colère était automatiquement un péché. La Bible ne dit pas que la colère en elle-même est le problème. Elle dit, mettez-vous en colère et alors? Ne péchez pas. Autrement dit, la colère est une émotion réelle. Elle peut même être une émotion tout à fait appropriée à un moment donné, mais elle ne doit pas devenir l'émotion dominante. Il y a donc des choses qui devraient nous mettre en colère. L'injustice devrait nous mettre en colère. La maltraitance, surtout envers les enfants, cela devrait nous mettre extrêmement en colère. La tromperie devrait aussi nous mettre en colère. Ces choses peuvent te mettre en colère. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons que le péché détruit ce que Dieu aime et nous ne devrions pas l'accepter. Il y aura donc des moments dans notre vie où la colère sera la réponse appropriée à quelque chose de mal. Mais c'est là que toi et moi, nous avons des problèmes. La colère peut commencer comme une émotion, mais si nous n'y prenons pas garde, elle peut devenir le moteur même qui commence à diriger toute notre vie. Et on le voit partout dans notre politique aujourd'hui. C'est ce que nous voyons. Tu vois, elle commence à influencer notre ton. Elle influence nos paroles. Elle dicte nos préjugés, nos réactions et silences. La colère est un très mauvais conducteur. Vous voyez ce que je veux dire? Ne laissez pas la colère prendre le volant. Elle va griller les feux rouges. Elle va ignorer les stops. Elle va couper la route aux gens, coller au pare-choc. La colère klaxonne d'abord et pose les questions après, au sens figuré comme au sens propre. Certains d'entre vous rient parce que vous êtes venus à l'Église avec cette personne aujourd'hui. Mais chez nous, cette colère incontrôlée va causer de sérieux dégâts si nous n'y faisons pas attention. On m'a dit tout à l'heure, mon conjoint a du sang chaud. J'ai dit, c'est pas grave, on peut tous s'améliorer, non? Passons au point 3, refusez les mots qui blessent. Refusez les mots qui blessent. Donc, après que Paul ait parlé de la colère, il parle immédiatement des mots et ce n'est pas un hasard, car la colère reste rarement silencieuse très longtemps. Finalement, elle finit par s'exprimer. Et donc, il écrit cette phrase intéressante au verset 29, dans la première moitié du verset 29. « Qu'aucune parole corrompue, entourez ce mot corrompu, qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche. » J'ai cherché ce mot. Ce mot, traduit par corrompu, véhicule l'idée de quelque chose de pourri, quelque chose de décomposé, gâté, nuisible. Ce mot était utilisé pour décrire un fruit qui avait pourri ou un poisson qui était devenu avarié. Et donc, notre équipe a mis quelques images là, à l'écran. C'est ce que ça sent pour Dieu quand vous utilisez des paroles pourries, n'est-ce pas? La Bible dit, ne laissez pas de paroles pourries sortir de votre bouche les uns envers les autres. Maintenant, certains d'entre vous entendent cela et je vous entends me répondre comme contre-argument, eh bien, pasteur Todd, je n'utilise pas de paroles pourries. Je dis juste ce qu'il faut dire. D'accord? Très bien, capitaine positif. On va vous croire là-dessus. Mais parfois, il faut faire attention car vos paroles peuvent être techniquement exactes, mais aussi spirituellement toxiques si vous n'y prenez pas garde. J'ai travaillé un jour avec un monsieur qui m'a donné un conseil avisé. Il m'a dit, « Todd, tu peux avoir raison ou tu peux avoir terriblement raison. Choisis l'un des deux. » Vous voyez, vous pouvez avoir un argument valable, mais vous pouvez le présenter à quelqu'un d'une manière très nuisible. Vous pouvez pointer du doigt ou identifier un vrai problème dans la vie de quelqu'un, mais le faire sur un ton destructeur. Vous pouvez dire quelque chose qui est absolument vrai, mais le dire d'une façon qui laisse l'autre personne blessée au lieu d'être aidée. Alors, avant de parler cette semaine, dans les semaines et les mois à venir,
ce que je nous encourage vraiment à faire, c'est de demander au Saint-Esprit de vérifier plus que simplement notre vocabulaire. Nous allons devoir lui demander de sonder notre esprit. Est-ce que cela va aider quelqu'un ou l'humilier? Est-ce que cela va restaurer ou est-ce simplement de la représaille? Est-ce que cela va inviter au changement ou est-ce que cela va simplement infliger plus de dégâts? On peut faire ça, n'est-ce pas? On peut le faire. Et puis l'apôtre Paul conclut un peu cette portion de l'Écriture et il dit « Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche. » Et à partir de là, il nous amène au point numéro 4, pour nous enseigner que nous devrions utiliser des paroles qui donnent de la grâce. Maintenant, la Bible ne nous dit pas seulement ce que nous devons arrêter de dire, elle va aussi nous dire ce que nous devons commencer à dire. Il dit « Utilisez uniquement des paroles qui servent à édifier selon le besoin, afin qu'elles communiquent d'une grâce à ceux qui les entendent. » Donc, 3 choses. Encore une fois, je pense que c'est l'un des filtres de communication les plus pratiques de toute la Bible. Alors, entourez cette phrase. Vous pouvez toujours y revenir quand vous le souhaitez. Parce que dans ce passage, l'apôtre Paul nous donne 3 questions à nous poser avant de parler. Voici la première. Est-ce que cela va édifier l'autre personne? Est-ce que cela va construire? Cela signifie que mes paroles ne devraient pas simplement déverser ce que je ressens sur une autre personne. Elles devraient en réalité aider à renforcer la personne en face de moi. Cela ne veut pas dire que chaque conversation sera facile. Parfois, édifier inclut des choses comme la correction, le défi et beaucoup d'honnêteté, mais notre objectif à ce moment-là n'est jamais d'écraser quelqu'un, c'est toujours de construire ou de reconstruire ce qui se passe dans cette relation. Quelle est la deuxième chose au verset 29? Est-ce que cela convient à la situation? Cela signifie que dans nos discussions, le moment choisi va compter. Vous voyez, certaines choses sont vraies, mais ce n'est peut-être pas le bon moment pour en parler. Combien savent de quoi je parle? Certaines conversations doivent peut-être avoir lieu, mais pas quand tout le monde est épuisé, affamé ou émotif. Certaines des pires disputes arrivent parce que quelqu'un a choisi le mauvais moment pour avoir ce qu'il pense être la bonne conversation. Et il y a un affrontement. N'est-ce pas? Il y a une grande différence entre dire « il faut qu'on parle à un moment calme » et le dire alors que tout le monde sort de la maison, que les enfants sont en retard pour l'école ou que quelqu'un vient de renverser le café. La sagesse demande « est-ce le bon moment? Est-ce le bon endroit? Et est-ce le bon ton? » Quelle est la troisième question? Est-ce que cela apportera de la grâce à la personne qui l'entend? Le mot « grâce » signifie « faveur imméritée ». Et cette expression est très importante parce que la grâce ou la faveur imméritée que vous accordez à quelqu'un dans une conversation ne veut pas dire que vous ignorez la réalité. Cela signifie simplement que nous parlons maintenant d'une manière qui aide les gens à avancer parce que nous recherchons des choses comme la guérison et la maturité. Et nous recherchons aussi l'espoir. Ce sont ces choses-là qui comptent pour nous. Ainsi, des paroles remplies de grâce peuvent corriger, mais elles ne condamnent pas. Une parole de grâce peut mettre au défi sans faire honte. Nos foyers ont besoin de cette faveur imméritée, sans faire semblant ni marcher sur des œufs, à quoi ressemble un foyer rempli de grâce. Cela pourrait ressembler à ceci. « Mec, je suis tellement fier de toi, je vois à quel point tu fais des efforts, ça s'améliore. » Le Saint-Esprit est présent dans toutes ces conversations que nous avons dans notre communication, et ce qu'il nous enseigne ici, c'est qu'il est attristé lorsque nos paroles rabaissent les gens, alors que lui, le Saint-Esprit, essaie de les édifier. Maintenant, réfléchissez à cela, car c'est une pensée très frappante si vous y réfléchissez bien. Cela signifie que bien avant que mes paroles n'atteignent les oreilles de quelqu'un d'autre, elles passent par la présence même de Dieu. Wow. Voici donc la question. Mes paroles sont-elles en accord avec ce que le Saint-Esprit veut accomplir dans cette relation? Ou bien, par mes attitudes, mes actions, mes réactions et mon style de communication, le Saint-Esprit essaie d'instaurer la paix dans la situation et je ne fais que semer la discorde. Le Saint-Esprit essaie d'apporter la guérison sur le moment et je rouvre des blessures. Le Saint-Esprit essaie de créer de la proximité entre moi et une autre personne et pourtant, avec mes paroles, je crée de la distance. Vous voyez, une communication saine ne se produit pas parce que nous sommes naturellement doués pour cela. Ce n'est pas le cas. Nous devons y travailler.